Hello Laetitia, Salut Anne-Laure. ça va? Oui, ça va très bien, merci. Top. Ben, écoute, merci beaucoup de partager ton expérience dans le programme Reconnexion. Euh, je sais que c'est pas forcément un exercice facile pour toi. Tu vas Non. expliquer d'ici quelques minutes. Ouais, je m'en doute franchement. Et du coup, mais tout grand merci pour l'exercice. Toi, tu continues, tu vois. C'est le programme, mais on continue encore. Tu fais encore un exercice. Et donc, Toujours, tous les ben jours. ouais. Tu vas expliquer voilà, d'ici quelques instants, mais d'où tu venais avant le programme et qu'est-ce qui s'est passé comme transition en point A jusqu'au point B où tu es arrivé. Et c'est juste dingue. Moi, je suis trop, trop fière en tout cas de t'avoir accompagnée. Et c'est pas fini puisque ben, on continue une fois qu'on intègre le programme. Ça, c'est vrai que c'est un truc à savoir. Il y a un travail intensif pendant 90 jours, pendant 90 jours, et puis après ça continue puisqu'on se voit une fois par semaine. Et ça, c'est une fois que tu es dans l'équipe, ben voilà, c'est l'équipe qui grossit et donc on ne se quitte plus en fait. Ça, le Ouais, truc. c'est ce que j'avais pas anticipé du tout, ça. Je me suis dit, ça va s'arrêter, ça va être terrible. Comment je vais faire? Et en fait, pas du tout. Ah ben non, pas du tout. C'est pour ça que j'avais créé aussi ce groupe Facebook réservé aux personnes qui prennent le programme parce que ben c'est clair que tu peux avoir un coup d'accélérateur pour faire une transformation de ta vie de quelque part d'un point à un autre. Mais après, il y a l'intégration et donc c'est quand même vachement rassurant de te dire je ne suis pas lâchée dans la nature en disant Ah allez, salut, hein, démerde-toi maintenant. oui. On ne fait pas comme ça ici, c'est pas le mode de fonctionnement de la maison. Donc, Laetitia, comment Oui. c'était la vie avant de commencer le programme? Où tu en étais? Qui tu étais? À quoi ça ressemblait? Explique-nous ça. C'était très, très dur, en fait, la vie. Ok, Et puis, c'était devenu trop dur, quoi. ok. Tu C'était- peux expliquer un petit peu en détail pour ouais. qu'on comprenne si c'est ok Euh, pour toi? ben, moi, Il y a des exemples. j'avais deux filles en bonne santé, j'avais un boulot qui me plaisait enfin. Un appartement qui me plaisait aussi, des collègues sympas, une famille aimante, une meilleure amie géniale. Et, et pourquoi justement j'étais pas heureuse avec tout ça, donc de la culpabilité en plus. Ouais. Pourquoi? Parce que en fait, je savais pas du tout qui j'étais, quoi. Je ne savais pas. J'étais au milieu de tout ça et beaucoup de choses comptaient pour moi, sauf moi-même, quoi. Ouais. Mais je ne savais pas, donc j'étais dans le mal-être, en fait. Tu le voyais pas, tu sentais juste le mal-être en fait et tu te Ouais, disais, ah, ben, je comprends pas, j'ai tout, mais je ça, comprends pas. Et puis je me ça va. disais, les gens aussi, si je leur parle de ça, ils vont se dire, mais c'est bon, à part que tu n'as pas d'homme dans ta vie, tu as tout ce qu'il te faut, quoi. Pourquoi tu te plains? Enfin, bon. Ouais. Donc du coup, j'en parlais pas et j'arrivais pas non plus à demander de l'aide à qui que ce soit. Hmm. Donc j'étais coincée, j'étais complètement coincée, j'étais sous l'eau là. Je Ouais. me débattais, mais bah, il se passait rien, quoi. Oui, tu as Mais essayé en beaucoup fait, toute seule aussi. ouais, j'étais beaucoup toute seule et je savais que si je demandais de l'aide, ça allait aller mieux. Hmm. Mais je m'en pensais incapable, hein. D'accord. Vraiment incapable. Ok. Je me dis, bah, je vais vivre comme ça ma vie. C'est affreux à dire, mais bon. Dit comme ça donne pas très envie, Pas du effectivement. tout, non. Je suis mal, mais bon, je vais faire avec. Ouais, je me suis résignée complètement. Je me suis dit, Ouais, bon, c'est ça. j'espère que je ne vais pas vivre 100 ans parce que ça va être difficile, Oh hein. mon Dieu. Ouais. Ah non, j'en étais vraiment à ce point-là, quoi. Ok. C'est dur à admettre, mais c'était ça. Ouais, Voilà. ouais, tout à fait. Autant le dire, hein. Et merci de le partager parce que c'est vrai que c'est Voilà. pas facile comme exercice voilà, de se mettre à nu comme ça. Donc, tout grand merci aussi. Et donc, tu m'as trouvé comment, toi, en fait? Je me Et ben, souviens en plus, fait, je t'avoue. et ben, moi non plus. Ah non. Merci l'univers! J'y pensais ces derniers jours et je me suis dit, mais je ne m'en souviens pas du tout. Je me souviens juste que tu m'as envoyé un message sur Messenger pour me dire
bonjour, est-ce que tu peux me dire un peu qui tu es, etc. Tu étais dans la communauté. Si je t'ai envoyé un message, c'est que tu étais dans la Dans la communauté. communauté. Comment j'ai Ouais, atterri là, je ne sais pas. Enfin, là-haut, ils doivent savoir, mais moi, je me sans rappelle. doute. Peut-être J'en une suis là. vidéo sur YouTube ou. Sûrement, ouais. Sûrement, ouais. Ok, Ils ont- donc j'ai pris contact avec toi parce que toutes les personnes qui rentrent dans la communauté générale, ben, je veille à savoir si tout va bien pour eux, s'ils ont besoin d'aide, etc. Et donc j'ai pris contact avec toi en disant Hey, salut, C'est est-ce que ça. tout va bien pour toi? Est-ce que tu as besoin d'aide? Et là, la grosse panique. On parle. Voilà, c'est ça. On parle, il va falloir que je réponde. Et puis, comme depuis tout le début du programme, enfin même avant finalement, puisque je n'avais pas encore pris le programme, il y avait un truc qui me disait, mais vas-y, quoi. Ça fait peur, mais vas-y, tu vas voir, tu le regretteras pas, quoi. Donc, ok, j'y vais, je te réponds et tout ça. Et je me souviens, il me semble que tu me parlais du programme un petit peu, gentiment, pour pas trop faire peur. Ah ouais, tout à fait. Moi, je force pas. Donc, tu te Voilà, sens appelé, tu y vas. j'avais peur quand même. Et je te demandais des conseils, des choses comme ça. Et à un moment donné, j'ai vu qu'il allait falloir en passer par prendre le programme, quoi. Faudra bien y passer. C'est ça. Tu t'es Et là, senti appelé en fait. ouais, grosse panique fois 10, quoi. Ouais. Et pareil, il y avait un combat entre le mental, l'âme. C'était vraiment difficile parce que je sentais que ça m'appelait et en même temps, mon mental, il m'y flippait tellement fort que voilà. Donc, je pense que je t'ai demandé de réfléchir. Mm. Alors, ce qui est très drôle, c'est que tu m'as demandé de réfléchir et je me souviens, c'était déjà terrible pour toi. Tu m'avais dit à l'époque, moi, de t'appeler, Oui, que tu qu'on se m'appelles, oui. Oui, parle, c'est déjà, oh mon Dieu, c'est déjà une épreuve, c'est déjà tellement compliqué pour moi. T'étais pas à l'aise, du c'était tout. vraiment, vraiment compliqué, juste un appel téléphonique. Et du coup, quand je te dis que dans le programme, il y avait des calls en vidéoconférence, tu m'as fait mais je vais jamais y arriver. Je me souviens, c'était panique Ouais, fois 10. Je me suis dit, ah, ok, ouais. ben voilà, si t'es pas à l'aise avec ça, on le fait en call simple. Hein. Moi, ça change rien du moment qu'on se parle, c'est kiff. Et tu m'as Mais dit, je veux réfléchir. J'ai fait, ok, je demande un signe. même en appel simple, ça me paniquait quand même, hein. Ouais, tout à fait. T'étais à un niveau de stress. Ouais, énorme. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais pas incapable, parce que dans la vie, tu es bien obligé, mais j'avais un mal fou à prendre un rendez-vous par téléphone, même à appeler une amie. Non, moi, c'est tout par écrit, je suis cachée derrière mon truc. Ouais, t'étais caché à l'époque, c'était vraiment ça. Ouais, et du coup, je me suis dit, mais non, mais je vais pas pouvoir l'appeler ou je vais pas pouvoir lui dire, ok, tu m'appelles à telle heure, tel jour, mais je vais mourir, quoi. Ouais. Et après, pareil, là, le truc qui m'a poussé derrière, là, gentiment. Et on y Ouais, va, t'avais quoi. demandé des signes et tu les J'ai as demandé eus. des signes parce que je baigne là-dedans. Et oui, je les ai vus, oui. Et du coup, tu m'as dit, OK, je prends le programme. Go. Et après, il y avait aussi l'aspect financier qui me paniquait Ouais, beaucoup. ouais, Toute seule à élever mes filles, un petit salaire, enfin bref. Et ouais, ça, c'est ce qui m'a fait le plus peur, en fait. Enfin, ouais. après, il y avait peut-être autre chose qui était cachée derrière, mais sur le moment, pour moi, c'est ce qui me faisait le plus peur. Et qu'est-ce qui a fait finalement, alors que tu avais cette peur qui est légitime Ouais. finalement, Ouais. d'être maman solo avec deux enfants, comme tu dis, un petit salaire, qu'est-ce qui a fait que tu t'es décidé à te faire ce cadeau finalement, de sauter le pas et de t'offrir ce programme? Déjà, tu as accepté que je paye en plusieurs fois, donc ça m'a rassuré un peu. Et, à un moment donné, je me suis dit, c'est des excuses en fait que je me donne. Même si c'est une grosse somme, c'est Oui, vrai, et que je gagne peu d'argent, mais c'est des excuses parce que en plus, j'avais de l'argent de côté, un peu. Mais je me disais, je sais pas, moi, si mon frigo lâche, ma machine à laver, ouais. j'aurais ça. Sauf que je continuerai d'être malheureuse quand même, même si chouette, je vais pouvoir me racheter ma machine, mais. Et je me suis dit, Ouais.
quel meilleur investissement que d'investir sur son bonheur, sur soi-même, quoi. Ouais. Et puis, je sentais que j'avais plus le choix, qu'il fallait que je fasse quelque chose, quoi. Tout à fait. Je me Et du rappelle, coup, j'étais sous ma douche et là, ça parlait de deux côtés. Je me suis dit, allez, stop, arrêtez, je vais me décider, quoi. c'est ça. Et là, je Et du vais coup, t'envoyer un message. tu as sauté le pas à ce moment-là, tu m'as envoyé un message, tu as rejoint le programme. Et qu'est-ce qui a changé depuis pour toi? Parce que là, on te voit en vidéo Zoom. Est-ce qu'on peut détailler un peu ce qui a changé pour toi dans ta vie? Tu en es où aujourd'hui finalement? Il y a tellement de choses, mais en fait, chaque appel que j'ai eu avec toi, j'ai eu. Alors, je ne dirais pas peut-être que c'est la peur, mais peut-être comme le trac, tu vois, des artistes. Ouais. Comme là, juste avant que tu m'appelles, ben, le cœur qui s'emballe et j'ai peur de ne pas être à la hauteur, sans doute, ou de ne pas y arriver. Je l'ai eu à chaque fois, mais j'y suis allée à chaque fois quand même. À fond. C'est ça qui a changé, en fait. Ouais. C'est que j'ai commencé à faire des choses qui me faisaient tellement peur. Et j'ai encore du mal à me dire, oui, j'ai fait ci, ça, ça. Enfin, pour moi, j'ai été aidée. Bien sûr. Euh, mais je l'ai fait, c'est moi qui l'ai fait quand même, parce qu'on aurait, Tout à fait. mes guides, ils peuvent me proposer plein de choses, hein, mais si Tout je à dis fait. non, il ne se passera rien, quoi. Il propose. Ils Après, proposent, je si dis toi, tu passes pas à l'action, rien qui se passe. voilà. Mais ils Et m'ont donné si, l'impulsion quand même c'est ça. de. Et c'est toi qui fais les exercices finalement. Et donc ici, pour préciser un petit peu pour les personnes qui nous regardent, le contenu du programme, c'est une série de vidéos qui sont uploadées sur une plateforme. Et donc, l'idée, c'est que chaque semaine, tu regardes une série de vidéos, tu fais les exercices, on s'appelle derrière en call individuel. Et la question que j'ai envie de te poser aussi par rapport à tout ça, c'est, et c'est une question qu'on me pose assez souvent, c'est oui, mais dans une vie remplie où je suis maman ou bien je suis papa, je travaille en plus, etc., euh, est-ce que c'est possible de placer tout ça? Toi, tu l'as fait. Comment tu as vécu ça? Parce que les Ah, bah, exercices, tu les as faits. C'est ça qui ah t'a oui, transformé. ah, bah, au début, je me suis dit, j'y arriverai pas, quoi. Alors, d'un autre côté, c'était l'été, donc ça m'a aidé un peu. Je ne travaillais pas tout le long, tu vois. Et je me suis dit, quand ça va être la reprise, là, mais ça va être une cata. Mais en fait, non, ça se fait naturellement. Et moi, bah, je vais au travail à pied, ça dure une demi-heure. Donc, j'écoutais les vidéos le matin. C'est ça. Et le soir, je faisais les exercices. Hein, je veux dire, au lieu de regarder la télé, après, il faut définir ses priorités, quoi. C'est ça. C'est vraiment ça. C'est se donner la priorité. Et quelque part, l'idée, c'était aussi, en tout cas de mon côté, de découper ça dans des tranches qui étaient tout à fait jouables en tant que parent, en tant que travailleur. Les vidéos, il y en a d'une demi-heure max. Oui. Il y en a de 5 minutes aussi. Et entre, il y a toutes les durées possibles. Mais du coup, jouable. Ah oui, oui, vraiment, ça se fait, quoi. Après, si tel jour, il m'est arrivé un truc et j'ai pas pu le faire, ben, je le fais le lendemain. C'est pas grave, quoi. C'est ça. Il se passe un truc dans ta vie qui est un peu dur, et ben, Ouais. tu portes et puis tu Accès culpabilises. à vie. Donc, quelque part, tu peux regarder tout le programme une fois. Et c'est ce que je conseille d'ailleurs, c'est pendant les 90 jours de le faire d'une traite, pendant que je suis là pour accompagner en individuel. Et puis ensuite, de le revoir dès que tu en as besoin. Parce qu'en fait, en tant qu'être humain, on a besoin d'intégrer les choses, de les revoir. Peut-être que si tu les revois dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, tu vas les comprendre autrement, tu vas les vivre autrement, tu vas refaire les exercices. Et c'est ça qui est génial, c'est que tu peux travailler tes blessures dès qu'il y a des remontées, dès qu'il y a des choses, puisque ça cible aussi très fort sur les blessures émotionnelles, sur le fait de se donner de la valeur. Alors, juste pour ne pas effrayer les personnes qui nous regardent, je ne suis pas responsable de, de ce que tu as à la main. C'est pas moi. Ça s'est passé pendant les dernières semaines où je t'accompagnais. C'est un avertissement de l'univers. Voilà. Ouais. Pour moi. Quand voilà. Avoir écouté, s'écouter. C'est ça. Mais c'est bien. Enfin, voilà. Après, quand tu appliques, normalement, tu as moins ce genre de trucs. Oui, oui.
Donc, ça va bien se passer. Mais donc, aujourd'hui, comment tu définirais qui tu es? Comment tu pourrais expliquer tout ça? Où tu en es? Alors, je dirais qu'avant, j'avais une peur de l'avenir, mais tellement énorme que je faisais rien, quoi, parce que ça me faisait tellement peur. Et là, j'arrive à ne pas trop me projeter, à vivre plus dans l'instant présent. Et du coup, j'arrive plus à avancer en faisant des petits pas, comme tu le préconises. Ouais. Ça m'aide vachement. Cool. Parce que je peux avoir des gros coups de stress, de peur, comme tout le monde. Et là, je me dis, attends, là, tout de suite, là, tu es dans ta maison ou tu es dans la rue, il ne va rien se passer, tout va bien, calme-toi. Si j'ai envie de voir jusqu'à demain, je vois jusqu'à demain. Si j'ai envie de voir que dans le quart d'heure, je vois dans le quart d'heure. Comme si je me protège un peu, tu vois. Je pense à ce qui est bon pour moi, alors qu'avant. C'est ça, tu as appris à te prioriser en fait. Oui, voilà. Et à revenir du coup, ici et maintenant, à te donner de la valeur. Et ça a été un changement, mais immense. Immense. Parce que tu as réussi au fil du temps, tu pourras peut-être donner un ou deux exemples, à poser des limites. Ouais. Où tu te disais, non, je ne vais pas être capable. Et puis après, tu me disais, oh, je l'ai fait et tu étais trop contente. Et moi, derrière, j'étais, ah oui, trop bien. Et donc, c'était génial. Je ne sais pas si tu as un exemple à nous partager. Il y en a eu tellement, oui. J'ai toujours cet exemple-là de je suis en train de prendre un bain et je n'ai pas fermé la porte à clé. Et ma fille, ah si, je l'ai fermé la porte à clé. Ah oui, et ma fille, avec un petit couteau, ouvre la porte. Ma fille qui a 21 ans presque. Ah oui, quand même. Elle vient se brosser les dents. Et là, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je me brosse les dents. Ok. Elle repart. Et là, je suis dans mon bain. Je me dis, mais en fait, ça me va pas, quoi. Ça me convient pas. Bon, c'est pas grave. La prochaine fois, je lui dirai quelque chose. Ouais, mais non, mais quand même, ça me va pas. Donc, tu vois, c'est toujours ce dialogue. Ah, tout à fait. Mais tu n'es plus en lutte. Tu entends, mais tu n'es plus en lutte avec. Côtés, ouais. Dans les deux côtés, je mets mon peignoir. Je me dis, non, je pourrais pas lui dire, je pourrais pas. Et là, je vois quelqu'un qui me ressemble étrangement dans son peignoir blanc et qui dit les filles, s'il vous plaît, quand je prends un bain, n'ouvrez pas la porte. C'est mon moment à moi, c'est 1 heure, c'est 1 heure et demie, et c'est mon moment à moi. Avec, tu sais, la boule dans la gorge, quand même. Hein, mais... Bien sûr, évidemment. C'est un exercice, mais tu l'as fait. Et là, je me dis, ouais, je l'ai fait, quoi. Je ne suis pas trop sûre au départ que c'est vraiment moi qui l'ai fait, mais... Ah. Mais en fait, si, hein, parce qu'il n'y a personne d'autre chez nous. Non, donc c'est bien ça. Et ça s'est bien passé ou ça s'est pas bien passé après? Oui, très bien, ouais, très très bien. Tu as posé de ses limites. Je l'ai fait aussi gentiment, poliment. Bien sûr. Ouais, qu'est-ce que tu as fait? Enfin, c'est pas non plus la bonne. Ce qui aurait pu arriver si tu avais laissé le truc mariner en disant je le dis pas, voilà, et tu accumules jusqu'à ce qu'à un moment ça explose. Ouais. Donc, tu as appris à maîtriser quelque part tes émotions, à apprivoiser ton ego. Alors, autre chose qui était assez fou finalement, sachant d'où tu viens, ce que tu viens de nous expliquer, c'est que tu n'osais pas du tout apparaître quand je te connais au début. Tu me disais, non, mais publier dans la communauté, non, ça ne va pas être possible. Ça, c'est pas possible. Puis, tu as commencé à publier. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé après? Après, j'ai écrit mes histoires. J'ai commencé à écrire mes histoires. En fait, à chaque prise de conscience, après une vidéo ou un exercice, il y avait une histoire qui venait facilement. Et il fallait que je l'écrive tout de suite. C'était souvent le matin au réveil. Et oui, c'était pas forcément tout de suite, mais en tout cas, c'était le matin quand je me levais. Je me souviens, j'étais en vacances. Et il y en a eu beaucoup quand même, il y en a eu 10, je crois. Et alors, l'écrire, c'est bien. Après, il faut la publier. Il faut. Enfin. Tu as choisi. Voilà, je la publie. L'étape d'après, c'était de la publier sur mon mur à moi.
Et Parce que, oui, c'est ça, tu as osé apparaître. il y a euh, beaucoup ton, d'étapes. ton... Oui, il y a eu plein d'étapes. Ta toute première étape, c'était apparaître avec ton prénom, Ah puis oui, avec ta photo. ouais, On vient de loin. c'est marrant parce que tous ces moments-là, je me souviens exactement où j'étais. Enfin, quand j'ai Bien mis ma sûr. photo, c'était un samedi matin, j'étais dans le salon, je me souviens précisément. Ouais, C'était des moments ouais. importants. C'est des étapes, c'est des marqueurs hyper importants. Et donc, tu as publié sur ton mur. Et puis après, tu as fait d'autres trucs quand même. Moi, j'étais là. Oh, on ne l'arrête plus, c'est génial. Trop bien. Donc, c'est un des effets secondaires du programme, c'est que Ah mais tu te mets oui, à canaliser. ouais. C'est pas prévu pour à la base. Il y a des petits effets secondaires comme ça. Voilà. Il y en a eu Ça, d'autres. Mais ça avait voilà. commencé un an avant, mais c'était tout doucement. Ouais. Moi, Là, ça me faisait très peur, quoi. Ça me faisait peur. Enfin, dans ma famille, on ne parle pas de ça. À part maman qui est très ouvert. réceptive à ça, c'est la seule. Et je me disais, c'est bizarre, est-ce que j'invente pas? Tu vois? J'ai un petit neveu qui est mort à 4 mois et j'avais tellement de peine et je me suis dit, bah, peut-être que j'ai tellement envie d'avoir un message de lui que je l'ai inventé, tu vois. C'est ce Sauf qu'on que se dit au début. ouais, sauf que quand tu canalises, non, ça se- Il y a un- Ouais. il fait la différence, quoi. Ouais. Ça devient compliqué au bout d'un moment de se dire que c'est que Ouais. toi. Mais donc, tu as écrit tes histoires, tu les as publiées sur ton mur, et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Mais après, j'ai fait ma chaîne YouTube. À l'aise. Ouais. Sachant que juste mettre ta photo de profil, c'était déjà, mais mon Dieu, Ouais, je mais sais, tout et au moment un où je truc. le faisais, ça paraissait pas extraordinaire, ça paraissait la suite logique, quoi. Mais c'est vrai que Donc, quand tu dis, oui, c'est. je vais mettre ta chaîne YouTube ici en dessous. Comme ça, ceux qui auront envie de la découvrir et de te suivre, abonnez-vous. Oui, c'est ça. Abonnez-vous à sa chaîne, à ma chaîne, comme ça, voilà, vous pouvez suivre les dernières nouveautés qui apparaissent. Mais donc, tu as créé ta chaîne YouTube et donc tes histoires, elles sont disponibles sur un groupe que tu as créé, un groupe Facebook aussi. Donc ça, Ouais. c'était aussi, tu as créé ta communauté en fait. Donc, Bah qui oui, je me suis grossit pas petit à rendu petit. compte. Ouais, de fou. Et sur ta chaîne YouTube, on peut trouver tes histoires sous quelle forme du coup? Des vidéos où on ne me voit pas, mais où on m'entend. C'est ça, donc tu racontes tes histoires. C'est des podcasts en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, avec une image, une illustration. Trop bien. Ça me parlait plus que le fait qu'on me voit, quoi. Donc, Tout à fait. c'est pas grave. Non, non, pas du tout. Après, chacun, tu vois, chacun fait vraiment comme il l'entend et comme ça l'appelle. Tout le monde ne doit pas forcément faire de vidéos ou créer une chaîne YouTube. C'est Ouais, juste que là, c'est venu super spontanément. ouais, Euh, complètement, ouais. Tu me l'as dit après coup, c'était même Oui. pas un truc où je t'ai conseillé ou quoi. Tu m'as dit, oh, en fait, by the way, comme ça, dans une conversation, j'ai créé ma chaîne YouTube. Et- Mais que se passe-t-il? Qu'est-ce qui. Quoi? Mais c'est génial! Enfin, c'est incroyable, c'est trop bien! C'est Donc, vrai. grosse transformation. Tu as osé apparaître, tu as osé quelque part créer aussi ce qui t'appelait du fond de toi, parce que ton travail, tu nous l'as dit, tu l'aimes beaucoup. Mm. Mais il y avait toute cette partie canalisation, envie de partager des histoires, envie d'inspirer quelque part aussi, qui s'est développée, mais super fort. Et ça a été vraiment génial de voir ça apparaître. Et donc, top. Au niveau confiance en toi, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu pourrais dire avant-après? Ah ben, c'est beaucoup mieux maintenant parce que du coup, comme je sais qui je suis et ce que je veux et que je m'écoute, c'est forcément mieux. Après, je pense que ça pourrait être encore mieux, mais c'est à travailler un peu tous les jours. Et c'est ce que je disais dans une publication il n'y a pas longtemps. Pour moi, la confiance en moi, c'était devenu une obsession en fait. Il fallait que je la trouve, il fallait que je l'aie, je ne pouvais pas être heureuse si je ne l'avais pas.
Puis après, je me suis rendu compte qu'il y avait des moments dans ma vie où j'avais eu confiance en moi. Et je m'en Oui. étais même pas rendu compte, en fait, parce que je Oui. cherchais, comme si je cherchais un objet à attraper, tu vois. Alors que je pense que tu peux très bien avoir une grosse confiance en toi, je sais pas moi, en tant que maman, par exemple. Mm. Et dans ton boulot, bah, tu as des doutes, ou l'inverse. Tout à Tu fait. vois, Tout à fait. je me suis rendu compte de ça il n'y a pas longtemps. Puis quand tu cherches quelque chose comme ça de très précis, puis que tu penses qu'à ça, c'est là où tu ne vas pas le trouver, quoi. C'est ça. Et c'est là où je t'avais dit, mais en fait, regarde, ça, tu le fais déjà. Et tu m'as Voilà, fait, c'est ça. quoi? C'est ça. Donc j'ai déjà eu confiance en moi dans ma vie et ça arrivera encore. Il y aura des moments où je n'aurai pas confiance. Bien sûr, c'est humain. Moi, j'ai pas une confiance stable, uniforme, non-stop. C'est comme je suis pas tout le temps joyeuse, heureuse, souriante. C'est pas humain. C'est plutôt humain. Tu vois, Mais mais ça, du coup, c'est bien oui, de le savoir parce oui, que ouais. c'est ça. De ne pas s'imaginer, et ça, c'est aussi un biais du développement personnel où on s'imagine que si on bosse sur soi, si on, on nettoie ses blessures, hop, ça va être génial, je vais bosser, 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 et puis hop, ça va être stable, je vais être tout le temps joyeux, etc. En fait, non. En fait, non, c'est ce que je dis toujours, ça ne va pas se passer comme ça. Ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir ta joie qui va revenir. Donc ça, à toi à me dire, moi, je le constate pour moi, je le constate pour d'autres personnes que j'ai accompagnées, mais tu l'as retrouvée finalement, cette Ah joie oui, ou pas. ouais. Donc, c'est revenu et c'est quand même relativement stable maintenant. Et après, tu peux la perdre et la retrouver plus C'est vite. ça. En fait, c'est ça. Donc, en fait, c'est comme si tu te baladais et que tu as un chemin et tu as un trou. Si avant, tu tombais dans le trou et ça faisait Ah, C'est ça. pas de fond, tu te dis Ok, bon, ben voilà, je montrerai l'an prochain ou plus tard. Ben, en fait, là, tu descends, tu fais Oula, ouf, aujourd'hui, c'est un peu chaud. Et tu as des outils maintenant et un processus pour remonter plus facilement, pas rester dans le fond du trou, à tourner, à dire, oh mon Dieu, c'est horrible, ma vie est foutue, je vais rester là dans le fond du trou, visiter et creuser encore plus. Non, tu fais, ah, ok, aujourd'hui c'est un jour sans, hop, Oui, puis cool. le jour où je suis tombée et que je me suis cassé le doigt, je n'allais pas dire oh, chouette, c'est trop bien. Oh, trop bien! Merci l'univers, je kiffe trop d'avoir des éraflures partout et le doigt cassé. Non, faut être honnête avec soi-même. Tout à fait. Tout à fait. Il y a des moments où tu ne vas pas kiffer. Peut-être pas très passionnant, quoi. Exactement. Et c'est aussi ces moments un peu plus down qui font que tu kiffes encore plus les moments où tu es en haut. Mais par contre, dans la façon, puisque c'est arrivé sur les dernières semaines du programme, en tout cas de l'accompagnement individuel que j'ai fait avec toi, tu m'as dit que là aussi, tu avais vu un gros changement dans ta façon de gérer cet événement-là, puisque ben, on va juste expliquer les faits. Tu as couru. Je te laisse expliquer la suite. Il pleuvait. Oui, 6h moins 10, l'école ferme à 6h et je dois récupérer ma fille. Il n'y a personne d'autre que moi qui peut le faire. C'est ce que je pense à ce moment-là. Je traverse la route et je sens mes pieds qui pédalent. J'ai l'impression que je suis en train de m'envoler. Et là, je me dis, je vais m'étaler en pleine route, quoi. Et en fait, non, je tombe sur le trottoir et je pense que je tombe de tout mon poids sur mon petit doigt. Et ouais, ma main, ça y est, elle commence à plus être noire, mais ça fait 2 semaines déjà. Donc, c'est la main qui a tout pris, quoi. Et là, je me relève et je repars à l'école. J'avais la tête qui tourne. Je ne sais pas comment Go en mode warrior. Ouais, complètement. Et tu as récupéré tes doigts, puis tu as continué. Voilà, j'arrive à 6h10, donc ce qui n'est pas non plus dramatique, quoi. Et là, je pars aux urgences parce que je vois qu'il y a un truc qui ne va pas. Mon doigt, enfin, je sais qu'il est cassé. Oui, c'est ça. Je ne peux plus le mettre droit, donc à un moment donné. Disons que quand il y a un manque d'alignement pour un membre, c'est pas une bonne nouvelle. Effectivement, je n'étais pas alignée ce jour-là, tu as raison.
Moi, je dis ça, j'ai rien. Hein. Ouais. Symboliquement, je parle juste de ce que je constate. Non, t'as raison. Et, euh, et là, il me dit, bah, il faut qu'on vous opère demain, quoi. Et là, ça te Et tombe là, dessus. ouais, j'ai pris un petit coup sur la tête, mais je me suis dit, bah, justement, je me suis dit, euh, panique pas, tu vas voir ce qui va se passer dans les 10 minutes, là, et puis après 10 minutes encore, et puis j'ai avancé comme ça. C'est ça. C'est ce que j'appelle le mode survie. Ouais, Tu peux sinon, j'allais. basculer en mode survie et en Ouais, fait, ouais. ça va. Ah ouais, et j'avais pas le choix. C'est ça. Toute seule à l'hôpital aux urgences la nuit, c'est un peu glauque. Mm. Allez, tu fais comme tu peux, et puis C'est après, ça. ça aurait pu être pire, mais Tout à fait. un peu Et chaud quand même. comment tu aurais réagi avant, du coup? Oh là là, bah avant, bah, j'aurais appelé ma mère, elle m'aurait dit je peux pas venir, j'en aurais voulu. Je me serais dit mais pourquoi ma sœur elle est au courant, pourquoi elle m'appelle pas et puis comment je vais faire avec les enfants, ça va pas le faire. Et puis le boulot, je vais pas être payée. Enfin, Bla, 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 le ah mental oui, qui non, mais s'emballe complètement. complètement. Tu aurais probablement culpabilisé aussi, Aussi, rajouté 3 couches de «Oh mon Dieu, mes filles sont toutes seules». ouais. Puis je me serais dit pendant des heures et des heures, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait C'est ça. ça. Ou ça boucle, ça boucle, Et ça ça boucle. m'aurait pas aidé. C'est ça. Alors que là, en fait, tu as quand même un gros truc qui te tombe dessus et tu Ouais. fais OK, eh ben, on Ah, va, on va gérer de 10 minutes en 10 minutes et puis on va voir ce qui se passe. Et en fait, tu as géré nickel. oui, bah oui. Et que tu sois inquiété ou pas inquiété, a priori, le résultat, il est le même, sauf que en termes Mhm. de quantité comment dire, de lourdeur que ça ajoute, Ah ouais, non. de toxines pour le pauvre corps qui a déjà été bien choqué, bah, tu t'épargnes tout ça et donc en fait, tu te retires quelque part des couches de stress inutiles. Mais d'ailleurs, il y a 2 ans, il me semble. Alors, ça arrive toujours vers Noël. Hein, Ah, il y a un truc. et ouais, effectivement. Ouais, je tiens la main de Sacha. On traverse vers chez nous, là, un passage piéton très, très grand et très dangereux, et une voiture la renverse. Oh Ouais. my God. Et là, c'était horrible. Euh, J'étais dans un état Oh, sans terrible. blague. Ouais. Et là, bah, j'ai fait ce Oh que mon je te Dieu. disais. J'ai appelé maman. Je lui ai dit, il faut absolument que tu viennes. Moi, je ne pourrais pas faire sans toi. Et j'avais cette impression que tu as pris. Enfin, c'était un choc. Tu as pris un choc, mais Ah ben, j'arrivais plus à avancer, tu vois. Pendant plusieurs oui, jours, je n'arrivais plus à t'es avancer. en état de choc, ouais. Pourquoi c'est arrivé? Qui est-ce qui nous en veut? Enfin, Ouais, donc voilà la différence entre les deux événements, si tu veux. c'est ça, c'est ça. Après, je ne sais pas si c'était arrivé cette année, si je l'aurais pris aussi bien, parce que c'est ma petite fille quand même. Donc, Attends, moi, s'il y a un enfant, ouais. un de mes enfants qui se fait renverser par une voiture, je peux te jurer que, outillé ou pas, je suis quand même pas bien. Hein. Ça reste. Et je me suis tout de suite tournée vers maman et il fallait qu'elle vienne. La pauvre, elle n'avait pas le choix. Hein. Elle n'est pas venue le soir même, mais le lendemain, il fallait qu'elle soit là. Hein. C'est ça, Et elle s'est occupée des papiers, enfin, c'est ça. d'aller au T'as, commissaire et tout ça. c'est ça. Ça, je ne fais plus. T'as Je gagné en autonomie, en fait. ne fais Tu es plus. autonome maintenant. Dans la dépendance affective à Plein de trucs. 1000% avec elle et ça, je ne fais plus. C'est fou. En 90 jours. Ouais. Mais alors, du Fini. coup, c'est intense. Hein. Ah, Faut être prête. Faut le ah oui, savoir. j'ai expliqué hein, que c'était Ouais, intense. ouais, C'est faut le savoir. intense, mais jouable ou pas? Ah Parce que, oui. tu vois, il y a des personnes qui me disent aussi, oui, mais est-ce que ça va pas être trop intense? Est-ce que je vais tenir le coup? Euh, Toi, tu viens de le traverser. Qu'est-ce que Et tu pourrais pourtant, je leur dire? partais vraiment de loin. Quoi. Je partais À fond, vraiment de. à fond. Et j'ai envie de dire, tu avances aussi à ton rythme, en fait. Il n'y a rien ni personne. Moi, je ne vais pas t'obliger à faire les exercices. Tu le fais à ton rythme. Donc, tu as tout,
et les outils qui sont à disposition. Tu avances à ton rythme, tu fais les exercices à ton rythme. Moi, je suis juste derrière pour, quelque part, vérifier que tu ne coinces pas un endroit, pour vérifier que tout se passe bien pour toi, pour fêter tes succès avec toi aussi et que tu puisses prendre conscience de ton avancée parce que parfois on est en train d'avancer et comme tu disais là tantôt, on ne voit pas qu'on a avancé en fait. Tu es en train de marcher vers l'Everest, enfin vers le sommet, tu fais ok, je marche. Non mais arrête-toi 2 secondes, tu viens de monter 2000 mètres là, donc petite pause, savoure, profite du panorama, petite coupe de champagne, enfin je sais pas. Tu vois, mais ça, on peut le faire que si on sait s'écouter. Oui. Donc voilà. C'est ça. C'est pour ça que c'est le début du programme, ça. Voilà, c'est ce que j'allais dire, ouais. Donc, c'est ça. On apprend à s'écouter au début. Sinon, super. On fonce, et puis à un moment donné, on peut tomber aussi. Ah, complètement. Ouais. Donc, c'est pour ça que je reste pas très loin. Complètement. C'est aussi un apprentissage. Il n'y a rien de mal fait, donc top. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter pour les personnes qui nous regardent, quelque chose que tu voudrais leur dire? Oui, une chose que je voudrais dire, c'est que pour moi, les chiffres, ça a pas mal d'importance. Et le jour où j'ai accepté le programme, c'était le 7 juillet. C'était un portail énergétique. Oh, j'adore. Et ça m'a aidé à me dire, je veux que ce soit ce jour-là que ça se fasse et je m'en souviendrai et tout. Et juste comme ça, en passant, aujourd'hui, on est le 7 décembre. Oh, voilà. Excellent, trop bien. Ah, c'est chouette. Et je suis aussi née en 1977. Il y a un petit truc avec les 7. Hein. Et j'habite dans le département 77. J'adore, excellent. Ah, mais c'est génial. Donc, comme quoi, finalement, ça tombe pile bien. On n'a pas fait exprès. C'est vraiment drôle qu'il y ait une répétition de chiffres comme ça. Donc, si tu dis? Je pense que oui, les choses arrivent au moment où tu peux être prêt à les accepter. Quoi. C'est ça. Et vraiment suivre à ce moment-là son cœur, pas son mental qui va te faire peur, qui va te trouver plein d'excuses, qui va dire non, mais en fait, c'est pas pour moi, mais je le sens, mais non, mais oui, mais non. Bah si, fonce. Bien sûr. Ouais, c'est vraiment ça. Et c'est ce qu'on fait pendant tout le long du programme. On rassure le mental, on apprend à l'apprivoiser, on apprend à collaborer avec lui, parce que c'est une partie de toi. Et donc, arrêter de lutter contre lui, de s'acharner, de vouloir le faire taire, etc. Ben, ça aide, en fait, vraiment. Il parle moins fort après. C'est ça, il est plus calme. Il écoute, il collabore, il coopère, c'est plus léger. C'est ça. Franchement, jump de dingue de Laetitia à Laetitia, plus la même. Je suis hyper fière de t'avoir accompagnée vraiment. Et je pense que c'est que le début. J'ai hâte de voir où tu vas être dans 6 mois, dans un an. Trop hâte de voir ça. Et donc ça va être juste dingue, je le sens. Super. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu voudrais ajouter? Ouais, du coup, le groupe que j'avais créé pour mes petites histoires, là, qui s'appelait Mes petites histoires qui font du bien. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui comptait pour moi le plus, c'était les mots, mettre des mots sur ce qu'on ressent, en fait. Parce que quand ton mental, il boucle, comme tu disais, comme ça peut durer des heures, des jours. Du moment où tu mets un mot dessus, tu commences déjà à aller mieux ou à vouloir aller mieux. Et du coup, j'ai changé le nom du groupe et ça s'appelle maintenant Des mots sur ton cœur. Et je vais mettre ça en barre aussi de description. Et donc, il y a mes histoires, il y a des pensées que j'avais appelées pensées intimes. Et maintenant, il y a des citations, il y a des choses qui me viennent que j'ai envie de partager. Et voilà, j'adore en plus ce nom-là qui m'a été soufflé par mes petits amis de là-haut, Des mots sur ton cœur. Très bien. Et donc, on peut trouver dans ton groupe Facebook
et sur ta chaîne YouTube. Une source d'inspiration, un endroit où on peut partager des choses aussi. Trop chouette. Top. Ben, écoute, un tout grand merci pour ton témoignage. Avec plaisir, vraiment, pour ce moment de partage. Et donc, on poursuit. Hein. Ben oui, oui, on va pas s'arrêter en si bon chemin. Non, ça va être trop chouette. Super. Ouais. Écoute, on se retrouve à très bientôt. Ciao Laetitia. Salut.